Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il attaque un garde royal, mais rien ne l'a préparé à ce qui est arrivé après. Le ciel était couvert, une fine brume grisâtre flottait au-dessus de la ville, donnant au palais de Buckingham un air mystérieux et presque solennel. Le vent glacial soufflait doucement, agitant les drapeaux royaux qui claquaient au sommet des tours, rappelant à tous la puissance et l'histoire qui reposaient derrière ces murs centenaires. Devant le palais, sur la vaste esplanade pavée, une foule compacte s'était rassemblée, comme chaque jour. Des familles, des touristes venus du monde entier, des passionnés d'histoire ou simplement des curieux. Tous brandissaient leur téléphone portable, prêts à capturer l'image iconique des célèbres gardes royaux. Ces hommes en uniforme écarlate, avec leur casque en métal noir brillant et leur expression impassible, étaient devenus plus qu'un symbole, une attraction touristique incontournable. Les conversations murmuraient, les enfants s'agitaient, et les appareils photo crépitaient, mais au cœur de ce calme relatif, un personnage sortait du lot. Brandon Cooper. Un Américain de 32 ans, visage anguleux, barbe soigneusement taillée, et des yeux pétillants d'une ambition un peu trop grande. Brandon n'était pas un simple touriste. C'était un influenceur digital, célèbre pour ses vidéos à sensation, ses pranks extrêmes et ses provocations calculées. Avec plus de 3 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux, il vivait pour l'attention, pour le buzz, quitte à franchir toutes les limites. Ce matin-là, il se tenait à quelques mètres du garde, son téléphone fixé sur un stabilisateur, la caméra braquée sur lui. Sa voix était assurée, pleine de défis. « Regardez-moi bien, les gars, aujourd'hui, je vais faire bouger ce robot vivant. Personne ne m'a jamais défié comme ça, lança-t-il en direct, un sourire narquois aux lèvres. Sa voix portait au-delà de la foule, attirant quelques regards intrigués. Certains souriaient, amusés par cette nouvelle tentative de perturber l'ordre. D'autres fronçaient les sourcils, déjà conscients que cela ne finirait pas bien. En face, immobile comme un roc, se tenait William Carter. 25 ans à peine, mais avec une prestance impressionnante. Fils d'un vétéran des forces spéciales britanniques, William avait grandi dans la discipline militaire, où la rigueur et le respect des règles étaient gravés dans le sang. Depuis son plus jeune âge, il s'était entraîné pour servir la couronne, pour devenir ce symbole vivant de l'autorité et de la tradition. Il connaissait parfaitement son rôle, rester stoïque, impassible, ne jamais céder aux provocations, car chaque réaction pouvait être interprétée, médiatisée, jugée. Dans ses yeux sombres, il avait vu des dizaines de touristes tenter toutes sortes d'astuces pour le faire rire ou réagir. Certains dansaient, d'autres tentaient de lui parler, d'autres encore faisaient semblant de dormir, sans jamais réussir à le déstabiliser. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Brandon ne se contentait pas de simples provocations. Il cherchait à franchir cette ligne invisible que William avait appris à protéger. Il s'approcha un peu plus, ses gestes devenant de plus en plus audacieux. « Allez, bouge un peu, vieux soldat. Je sais que t'es pas un robot, » lança Brandon à la foule, qui ricanait. Ce n'était plus un jeu, mais un défi lancé à la tradition, à l'autorité. William sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il savait que céder à la colère serait une erreur. Pourtant, l'irrespect de Brandon résonnait comme un coup porté à tout ce qu'il représentait. Et c'est là que tout bascula. Après plusieurs minutes de provocation qui enflammaient la petite foule, Brandon redoublait d'audace. Il tournoyait autour de William comme un rapace, sautillant, criant, mimant des danses absurdes avec des gestes exagérés, cherchant à briser la rigueur et le calme du garde. « Allez, viens rigoler un peu. T'es juste un mec déguisé, un pantin sans âme, » hurlait Brandon, sa voix vibrant dans l'air froid, mêlée aux rires étouffés des touristes. La foule, au début amusée, se faisait de plus en plus silencieuse. Un sentiment d'inquiétude s'installait subtilement dans l'air. On sentait que le jeu allait bientôt basculer. Puis, brusquement, Brandon fit un pas de trop. Dans un mouvement impulsif, il tendit la main et tenta de saisir l'épaule du garde royal, cherchant à le déstabiliser, à briser la posture immuable. « C'est qu'un mec déguisé, pas vrai ?» lança-t-il, son visage proche de celui de William, un sourire moqueur aux lèvres. Le choc fut instantané.
William ne bougea pas immédiatement, mais son regard s'assombrit. Il recula d'un pas précis, mesuré, le pied gauche frappant le sol avec un claquement sec qui résonna dans toute la cour. Sa voix retentit alors, ferme, claire, puissante, comme un coup près. Reculez immédiatement. Dernier avertissement. Le murmure de la foule s'éteignit. Un silence de plomb s'abattit. On sentit que ce n'était plus un spectacle amusant, mais une situation qui pouvait déraper. Mais Brandon, grisé par l'adrénaline et galvanisé par le flot de « likes » qui affluait en direct sur sa vidéo, refusa de reculer. Sa détermination se mua en défi pur. Sans réfléchir, il posa la main sur la bandoulière de William, tentant d'arracher l'arme factice, une carabine réglementaire en bois peint, symbole plus que réel de l'autorité. Ce fut son erreur fatale. En un mouvement fluide, rapide, presque instinctif, William attrapa le poignet de Brandon, le tordit avec une maîtrise parfaite de son entraînement, et d'une poussée contrôlée, le fit basculer au sol. La pierre froide de la cour contre la joue de Brandon contrastait avec la chaleur de sa colère grandissante. Sans perdre un instant, William sortit une sangle de maintien, astucieusement dissimulée dans un pli de son uniforme. Il boucla la sangle autour des poignets de Brandon, qui tentait encore de se débattre, mais il était complètement maîtrisé. Au même instant, un second garde surgissant presque de l'ombre du flanc droit du palais, son pas rapide martelant le sol comme un tambour de guerre. En moins de 30 secondes, l'affaire était terminée, Brandon gisait face contre les dalles froides, le souffle court, les mains entravées, tandis que les gardes le maintenaient fermement. Autour d'eux, la foule retenait son souffle, figée, consciente d'avoir été témoin d'une scène qui dépasserait de loin les simples plaisanteries d'un influenceur. Autour d'eux, la foule, d'abord choquée, se figeait maintenant dans une immobilité totale. Les éclats de rire, les commentaires moqueurs, les clameurs joyeuses qui emplissaient la place quelques instants auparavant avaient totalement disparu, remplacés par un silence glacé et lourd, presque irréel. Les téléphones continuaient à filmer, capturant chaque détail de l'arrestation, mais personne n'osait bouger, parler ou même respirer trop fort. Le regard de chaque témoin était rivé sur la scène, oscillant entre fascination et crainte. L'air semblait chargé d'une tension sourde, palpable, comme si l'atmosphère même autour du palais retenait son souffle. Puis, au loin, le bruit distinct d'un moteur s'éleva, brisant ce silence tendu. Une voiture noire, aux vitres teintées, glissa rapidement le long de la route pavée menant au palais. Sa présence imposante était aussitôt remarquée par tous. En un instant, 2 hommes en costume sombre sortirent du véhicule, leurs pas décidés résonnant sur les pierres anciennes. Leurs regards perçants, derrière des lunettes noires, trahissaient leur identité, des agents du MI5, la célèbre agence de renseignement britannique. Sans perdre une seconde, ils s'approchèrent du groupe, déployant une autorité silencieuse mais indiscutable. Ils prirent en charge William Carter, le garde royal, et Brandon Cooper, le contrevenant désormais maîtrisé. Les 2 agents entourèrent William et Brandon, et commencèrent à les escorter à l'intérieur du palais, leurs silhouettes disparaissant derrière les grandes portes ornées de la cour royale. Pendant ce temps, un officier en uniforme du Metropolitan Police s'avança face à la foule, dont les murmures et chuchotements se faisaient de plus en plus insistants. D'une voix calme mais ferme, il prit la parole pour clarifier la gravité de la situation. Messieurs, dames, ce que vous venez de voir est une violation grave d'un protocole de sécurité classé. Ce lieu est une zone protégée, et toute mise en danger y est strictement interdite. Il fit une courte pause, regardant la foule dans les yeux, afin que son message soit bien compris. L'homme sera interrogé dans le cadre d'une enquête approfondie. Nous vous demandons de rester calme et de respecter les procédures en cours. Les mots résonnaient dans le froid matinal, transformant la scène d'un simple incident de dérision en un événement sérieux aux implications potentiellement lourdes. Les regards échangés parmi les spectateurs témoignaient désormais de la prise de conscience collective, ils venaient d'être témoins d'un moment où le divertissement avait heurté de front la rigueur de la loi et de la sécurité nationale. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Brandon Cooper était désormais assis sur une chaise en bois massif, les poignets menottés derrière le dos, le regard oscillant entre défi et nervosité. Le froid du sol de marbre et l'écho des pas dans le grand couloir semblaient amplifier la gravité de la situation.
Il tenta de détendre l'atmosphère en balançant un sourire forcé et en lançant, d'un ton qui se voulait léger. C'était une blague, bordel. Je voulais juste le faire bouger. Mais le silence qui suivit fut lourd, écrasant. En face de lui se tenait Sir Jonathan Reeves, un homme dans la cinquantaine, à l'allure impeccable et au regard perçant. Au responsable de la sécurité royale, Sir Jonathan était connu pour sa rigueur sans compromis et son sens aigu des responsabilités. Il ne souriait pas. Sa voix, basse et posée, résonnait comme une sentence. « Monsieur Cooper, vous ne semblez pas saisir la gravité de votre acte. » Il marqua une courte pause, laissant ces mots s'imprégner dans l'esprit de Brandon. Ce garde que vous avez attaqué n'est pas un simple acteur chargé de jouer un rôle pour distraire les touristes. C'est un militaire hautement formé, spécialisé dans la protection rapprochée, responsable de la sécurité d'un des lieux les plus sensibles et symboliques du Royaume-Uni. Les yeux de Brandon s'écarquillèrent légèrement, tandis qu'une sueur froide perlait sur son front. Sir Jonathan poursuivit avec un ton plus sévère. En d'autres circonstances, votre geste aurait pu être interprété comme une tentative d'attentat, et vous auriez pu être abattu sans sommation. Brandon blêmit, la réalité commençant à le rattraper. Ce qu'il ignorait, c'est que quelques mètres plus loin, dans une aile strictement surveillée du palais, un groupe d'élèves étrangers, parmi lesquels plusieurs enfants de diplomates internationaux, effectuait une visite guidée sous haute protection. Les caméras de surveillance, les agents en civil et les systèmes de sécurité sophistiqués avaient immédiatement détecté l'incident, provoquant une alerte sécuritaire maximale. Son geste, banal à ses yeux, avait déclenché une chaîne d'intervention d'urgence, mobilisant des équipes spécialisées prêtes à réagir à la moindre menace. Sir Jonathan fixa Brandon avec intensité. Vous avez joué avec la sécurité nationale comme un enfant joue avec une allumette près d'un baril de poudre. Ce n'est pas une question de blague ou de divertissement. C'est une question de vie ou de mort. Le poids de ses paroles pesait lourd dans la pièce silencieuse. Brandon, pour la première fois, réalisa l'ampleur de ses actes. L'excitation des réseaux sociaux, les cris des spectateurs, le tumulte du moment s'effaçaient devant la froideur implacable de la réalité. Dès l'aube, les kiosques à journaux étaient pris d'assaut par une foule avide de nouvelles, tandis que les écrans de télévision diffusaient en boucle les images de l'arrestation. Partout, les titres des grands médias anglais et internationaux s'affichaient en lettres capitales, provoquant un véritable séisme médiatique. Un influenceur arrêté après une agression contre un garde royal, titrait The Guardian, accompagnant l'article d'une photo saisissante de Brandon plaqué au sol, menotté. À la BBC, les présentateurs commentaient l'affaire avec gravité, soulignant l'ampleur des conséquences. Un Américain déclenche une alerte de niveau 2 au palais de Buckingham, insistait le Télégraphe, rappelant que cet incident avait mobilisé plusieurs unités d'intervention du MI5. Les réseaux sociaux s'enflammaient, débats enflammés, condamnations massives, appels au respect des symboles nationaux, mais aussi réflexions plus larges sur le rôle des influenceurs et les limites du divertissement. Un autre titre marquant circulait largement. Quand le buzz devient un crime diplomatique, soulignant que cet acte avait failli provoquer une crise diplomatique entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Très vite, les sponsors de Brandon, soucieux de leur image, prirent leur distance. L'un après l'autre, ils annoncèrent publiquement qu'ils rompaient tout partenariat avec lui. Sa chaîne YouTube fut suspendue temporairement, tandis que les plateformes sociales supprimaient la vidéo de l'incident, la qualifiant de contenu dangereux. Ses abonnés, qui autrefois l'encourageaient, se retournèrent contre lui, dénonçant son manque de respect et son irresponsabilité. Les commentaires acerbes pleuvaient, et la réputation de Brandon fut irrémédiablement ternie. Le gouvernement britannique, par le biais du ministère de l'Intérieur, annonça officiellement qu'il était interdit de séjour au Royaume-Uni pendant 20 ans. Une sanction exemplaire destinée à dissuader toute récidive. De son côté, William Carter, qui avait agi avec sang-froid et professionnalisme, reçut des marques de reconnaissance officielles. Quelques jours après l'incident, une lettre manuscrite arriva à son domicile, portant la signature élégante de la princesse Éléanore, fille cadette de la reine, présente discrètement ce jour-là dans une aile du palais. Dans cette lettre, la princesse saluait la discipline exemplaire, le calme et la réactivité de William face à une situation délicate. Une cérémonie privée fut organisée quelques semaines plus tard, où William fut décoré pour son service exceptionnel,
entouré de hauts dignitaires et de ses proches. Des mois plus tard, alors que le tumulte médiatique s'était apaisé, Brandon fit une apparition publique, cette fois sans artifice ni masque. Il posta une vidéo d'excuses, les yeux rouges, la voix brisée par l'émotion. J'ai confondu silence avec faiblesse. Je croyais pouvoir jouer avec le symbole d'un pays, sans en comprendre le sens. J'ai eu tort. Ce garde m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais, le respect. Cette vidéo fut vue par des millions. Si beaucoup restèrent critiques, d'autres y virent une sincérité authentique, marquant une possible évolution. Cette histoire illustre à la fois la puissance des symboles, la gravité des responsabilités et les limites du spectacle à l'ère numérique.